Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Finalement, je regarde le titre de l'hypnose, hypnose pour dormir. D'une certaine manière, toutes les hypnoses font dormir parce qu'elles permettent d'être dans un état tellement détendu qu'avec une petite pichenette comme ça, on s'endort facilement. Et puis, reprogrammer son subconscient, c'est ce qu'on fait tout le temps avec l'hypnose. Ce qu'on fait avec l'hypnose, c'est qu'on fait en sorte de respecter vos valeurs, ce qui compte pour vous, et on vous permet de vous projeter dans une vie différente, où vous allez pouvoir penser et agir différemment. Mais comme vous êtes dans un état hypnotique, eh bien, ces changements, cette représentation de vous-même, l'histoire, la vie dans laquelle vous rentrez, eh bien, infuse en vous et vous transforme de l'intérieur. Mais pour des changements aussi importants, il faut mieux évidemment veiller à être dans la répétition. Tout ne se fait pas en une fois. Et puis travailler sur le subconscient, ça peut être un travail de chirurgien, peut-être de neurochirurgien, si un jour on arrive à trouver exactement où se situe l'inconscient. Vous voyez le cortex, vous voyez l'amygdale, c'est première à gauche, tout droit et au bout du couloir. Non, bon, on ne trouvera pas l'inconscient comme ça, mais en tout cas, avec l'hypnose, c'est comme ça qu'on peut travailler. Donc vous pouvez travailler sur des grands changements, mais aussi sur des petits changements. Les faire varier au fur et à mesure, ça demande simplement d'être dans la répétition et vous verrez, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Et pour reprendre un commentaire tout à l'heure de Christine, la répétition permet eh bien, de travailler de mieux en mieux, d'être plus efficace, de développer une sorte de compétence au travail sur soi. Et puis, apprendre à réussir, j'étais un peu audacieux en marquant ces mots-là parce que je veux pas être un marchand de réussite. Il y en a suffisamment sur le net, des gens qui vous disent « grâce à ma séance d'hypnose ou grâce à ma technique, vous allez attirer la chance, le bonheur, la richesse. » Non, 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 non. Ah, c'est pas ce genre de réussite que je vous propose de travailler. C'est d'abord de définir ce qu'est votre réussite. Parce qu'on n'a pas tous la même définition de la réussite. Pour certains d'entre nous, réussir, c'est apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. C'est pas mal comme définition. Pour d'autres, c'est pouvoir se mettre d'une manière plus concentrée, avec plus d'ardeur, à la tâche, sur un travail donné. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, dépasser des peurs ou des blocages. La réussite, elle va dépendre de vous, elle va changer au cours de la vie, et ce n'est pas, allez, c'est pas amour, gloire et beauté, quoi, hein, on n'est pas dans un truc aussi bête que ça. Et ce qui va être super avec l'hypnose, c'est que vous allez pouvoir inconsciemment déterminer ce qu'est la réussite pour vous, et simplement travailler à vous mettre dans une disposition qui vous permettra, une disposition psychologique, qui vous permettra de vous mettre à l'œuvre pour vous en rapprocher. Parce qu'évidemment, l'hypnose ne fait pas tout. L'hypnose vous permet d'être dans une sorte d'ordre de bataille psychologique, et l'action, après, c'est vous qui la mettez en place. Et n'oubliez pas que l'action change tout aussi sûrement que l'hypnose. On change en agissant. Et parfois, il vaut mieux agir d'abord pour changer ensuite, que changer d'abord avant d'agir. Mais, malgré tout, ça ne contredit pas l'efficacité de l'hypnose. On va travailler sur cette hypnose. Comme d'habitude, vous pouvez l'utiliser pour vous endormir si vous restez suffisamment longtemps sur l'hypnose. Mais à un moment, je vous inviterai, si vous voulez l'utiliser simplement pour travailler sur vous-même, pour vous reprogrammer, je vous inviterai à compter de 1 à 5 pour sortir de transe. Donc vous pouvez l'utiliser en journée ou vous pouvez l'utiliser le soir pour travailler sur vous-même et dormir et faire un très très bon et très gros dodo. Si vous êtes prêts, on va se lancer. Alors, j'aimerais que vous commenciez à fixer un point. On est presque dans la métaphore du cap, de la direction que l'on veut prendre. Mais là, cette idée de fixer ce point, c'est celle de le regarder avec un regard doux, de se mettre dans une sorte de recueillement. Et l'hypnose, c'est un voyage vers l'intérieur. On s'abstrait au fur et à mesure de l'extérieur, de tout ce qui nous dérange du quotidien, on s'abstrait même de ses pensées, on se recentre sur le ressenti du corps tout d'abord, et puis après on va plus loin, vers quelque chose qui parfois ressemble un peu à un sommeil,
Mais ça dépend vraiment de la profondeur de l'état hypnotique. Parfois, l'hypnose, c'est un ressenti simplement de relaxation. Parfois, on a l'impression d'être vraiment loin, très très loin. Et ça, cette profondeur de l'hypnose va s'améliorer, va s'accélérer aussi au fur et à mesure plus vous répéterez cette séance, si possible, sur une base quotidienne. Alors fixez ce point, et puis écoutez ma voix, mais sans plus faire d'efforts que cela, comme si simplement je vous racontais une histoire, tout bêtement. Et cette histoire va vous emporter vers un état de détente, un état de bien-être, et vous n'avez aucun effort à fournir. Tout va se faire magnifiquement tout seul, et peu importe le moment où les yeux se ferment, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, de toute façon, ça va se mettre en place. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix bien sûr qui va se préciser en vous pour vous guider, prendre une place de plus en plus importante dans votre esprit, mais en même temps, vous le verrez, votre inconscient va lui aussi mettre en place des changements qui n'auront pas toujours un rapport avec ce que j'évoquerai. Il y a une liberté toujours, la liberté est au centre de l'hypnose. Et on ne peut mettre en place que des choses qui nous correspondent vraiment, qui nous respectent. Alors, observez ces premiers changements. Simplement comme ça, le fait de se poser, de se reposer, de prendre un temps hors du monde, un temps pour soi, eh bien cela suffit à mettre en place ce processus d'intériorisation. Alors observez là cette respiration. Elle est déjà plus lente, plus régulière. Les sensations du corps aussi deviennent plus précises. Ça peut être le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, mais ça pourrait être n'importe quelle sensation. On va de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, c'est le temps où les sensations du corps se renforcent. Mais bientôt, vous serez vraiment au plus profond de vous-même, proche, très proche de ce que vous êtes réellement. Comme nos émotions sont très liées à la respiration, j'aimerais vous inviter à prendre 2 inspirations pleines et profondes, comme si vous étiez déjà passé à quelque chose d'autre, à un autre état, un état hypnotique, aussi à une autre manière de penser, une autre manière d'agir. Comme cela, il y a une sorte de soulagement dans cette respiration de liberté. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir comme il se diffuse dans les poumons, comme quelque chose de régénérant, de bienfaisant, d'apaisant. Et observez aussi, c'est un peu comme des racines de calme. Mais observez aussi de quelle manière, globalement, le corps se détend et l'esprit aussi à sa suite pour laisser le corps et l'esprit entrer en transe de plus en plus. 4. Et d'autres sensations se mettent en place. Toutes guidées, amenées par votre inconscient. Vous voyez, c'est déjà lui qui crée ces changements, cette entrée en transe. Et il va s'exprimer de plus en plus largement, de plus en plus clairement en vous-même. Mais là, c'est simplement le temps des nouvelles sensations qui vont dépendre peut-être d'un jour à l'autre, et en tout cas d'une personne à une autre. Mais certainement, ressentez-vous déjà une respiration un peu plus lourde, profonde et calme. Et vous ressentez aussi certainement cette lourdeur des bras, des jambes, un peu plus lourde, un peu plus calme,
un petit peu engourdi même. Le corps, d'une manière générale, un peu plus engourdi. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation. Le corps est lourd d'un côté et l'esprit commence déjà à être plus léger, à finalement être plus inconscient aussi, à voguer, planer, de cette manière particulière qu'à l'inconscient de penser. Une pensée qui se rapproche beaucoup de la sensation des rêves, quelque chose de plus léger, de moins rigide, de plus changeant aussi, de plus varié qu'est la pensée hypnotique. Alors le corps, lui, de l'autre côté, s'alourdit dans une détente profonde et lourde. Alors vous sentez le corps lourd, lourd sur ce fauteuil ou ce lit, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol, et on continue plus loin pour voyager hors du quotidien. Le sol solidement ancré sur, eh bien, les fondations de cet endroit. Ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et vous qui vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, profonde, paisible. 3. Et ce travail sur l'inconscient, cela me fait penser à ces champions de la reprogrammation mentale, du travail sur soi. Je pense notamment aux musiciens, aux comédiens, aux sportifs, qui doivent forcément apprendre à se programmer à l'avance, car face à un public, face à un exploit sportif, eh bien, tout doit se mettre en place tout seul. Je pense en particulier aux comédiens qui savent trouver un état de transe où ils s'oublient eux-mêmes pour devenir autres. Chaque soir, quand ils se produisent ou travaillent pour un nouveau rôle, ils apprennent à reprogrammer leur inconscient. Alors oui, s'il y a toujours au fond de soi une réalité, une sorte de réalité uniforme, ou plutôt constante, l'essence même de ce que vous êtes. On peut lui donner bien des noms. Et bien malgré tout, on peut, plus en surface, au niveau de l'esprit et des actes, grandement changer, grandement évoluer, du moment qu'on est en cohérence avec ce que l'on est intérieurement. Alors, dans cette manière d'envisager à la fois l'inconscient, le conscient, le préconscient, parfois même ce qu'on appelle le surmoi, le ça ou le moi, toutes ces façons différentes finalement d'observer, de modéliser, d'interpréter, de rêver ce que l'on est soi-même, même à le considérer à la fois comme des parties différentes, parfois plus adultes, parfois plus enfantines, parfois plus rationnelles. Mais on est tout, et tout est possible en nous. Nous sommes un océan, même si, au fond de cet océan, une perle représente ce que vous êtes réellement. Et tout l'océan, aussi multiple et magnifique et changeant qu'il soit, abrite en son cœur cette perle que rien ne peut toucher. C'est pour ça que cette hypnose va vous apporter des changements, mais toujours conformes à qui vous êtes. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et au-delà des pensées, des sous-pensées, de la manière de se dire, de se voir, de se représenter, au-delà même des masques que l'on peut porter, ceux que l'on pense avoir, donner à voir, être au fond, et ceux que les autres pensent que vous avez, ce qu'ils pensent être au fond de vous-même, votre réalité.
mais aussi dans ces distinguos où, eh bien, les conséquences, les causes semblent non plus être dans une causalité simple, mais pouvoir même s'inverser ou être dans quelque chose de plus cyclique, comme une sorte de corrélation, de synchronisation, pourrait-on dire, entre le corps qui s'alourdit, qui est de plus en plus calme, et l'esprit qui entre aussi de plus en plus en transe dans la légèreté de l'hypnose. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, ce faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Alors même que vous savez déjà plus que vous saviez que vous saviez. Les yeux fermés maintenant, s'ils ne s'étaient pas déjà fermés tout seuls, dans le calme, le contentement et la sérénité de l'hypnose, vous êtes dans une transe agréablement profonde. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer encore plus profondément en transe. Dans une transe vraiment douce, calme. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, s'idéalisent aussi parfois, en cela qu'elles deviennent plus leur symbole, leur propre essence, que, eh bien, leur sens, une réalité presque plus ontologique, pourrait-on dire, en tout cas plus évidente en cela qu'elle est l'expression du moi, de la spontanéité, de cette perle au milieu de l'océan. Vous entrez encore plus en transe, dans une transe encore plus profonde. Et si j'utilise cette image d'une perle au fond de l'océan, pour les stoïciens, ils imaginaient une citadelle intérieure, la citadelle de notre esprit, une citadelle inviolable, siège de notre liberté et de nos choix. Et ce n'est pas parce que cette citadelle, cette perle sont incorruptibles qu'on ne peut pas, partout ailleurs, changer, évoluer du moment qu'on respecte ce que l'on est vraiment. Alors j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse simplement choisir le doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Peu importe lequel, il va pouvoir se lever tout simplement d'un petit mouvement inconscient, aussi simplement et facilement que cela. Et ce petit mouvement pour dire oui va accompagner les étapes de votre changement intérieur. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient fasse émerger ce que vous souhaitez réussir. À chacun sa définition, à chaque âge, à chaque moment de la vie, à chaque personne sa définition. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir une idée de la réussite stéréotypée. Pour reprendre ces paroles de la chanson bien connue, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Alors, ça ne veut pas dire que
parfois on n'a pas besoin de choses dans nos armoires. Mais c'est simplement nous réduire à peu de choses que de croire que nous ne sommes que ça. Alors j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre votre vie comme ça, d'un coup de baguette magique, telle qu'elle serait conforme à ce qui est pour vous la vraie réussite. Et vous serez certainement surpris par ce qui va avoir de l'importance pour vous, par ce qui va avoir du sens, par ce qui va finalement être vraiment vous, votre aspiration, votre désir vrai. Alors laissez ces images, ces sons, ces sensations se préciser et observez simplement à quoi ressemble pour vous la réussite. Et vous saurez que vous touchez du doigt cette définition parfaitement personnelle. Lorsque vous sentirez en vous un vrai sentiment de contentement ou de paix. Mais si ce n'est qu'une fraction de cela qui est atteint, cela veut dire malgré tout qu'on se dirige dans la bonne direction, vers ce qui importe, vers ce qui vous est pour prendre, cette fois-ci, les épicuriens comme exemple, ce qui vous est un besoin naturel et nécessaire. Laissez-vous surprendre par la forme que prend votre réussite. Et laissez cela irriguer en vous pour que vous puissiez sentir pourquoi vous allez travailler dans cette hypnose et pourquoi parfois il vous faudra vous battre dans la vie. Et plus vous serez en accord avec cette réussite, et plus vos batailles seront faciles. Pascal a cette très belle phrase que j'aime souvent répéter en fête de victoire. Rien ne nous plaît plus que les batailles. Eh bien, quand on mène des batailles pour quelque chose qui nous importe vraiment, alors cela devient vrai. Très bien. Et parce que cette réussite dépend de plein de réussites différentes, de plein de petites choses, de grandes choses, de petits changements, de grands changements dans votre vie. Je vais demander à votre esprit inconscient de choisir le changement le plus facile à obtenir. Celui peut-être qui vous sera aussi le plus facilement profitable. Peut-être aussi le changement qui apportera ensuite le plus de changements. Car en changeant, notre action change. Et dans l'action qui change, nous changeons avec. Et il y a comme une sorte de ruissellement, de changement. Un joyeux effet domino, si vous voulez. Alors, dès que votre esprit inconscient aura choisi cette première réussite essentielle, petite ou grande, peu importe, mais faisable, là où vous en êtes dans votre vie, dans votre histoire de vie, il me fera le signe oui en laissant, le doigt se lever. C'est très bien. Très très bien. Et maintenant, pour parvenir à ce changement, il va falloir cultiver et développer en vous un état intérieur différent,
une manière de penser, de ressentir, d'agir différente, mais toujours conforme à vous-même. Mais cela, de toute façon, est compris dans l'hypnose. Car sous hypnose, on ne met en place que ce que l'on désire réellement. Alors, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse soit vous souvenir d'un moment où vous avez été dans l'état intérieur idéal pour réussir, l'état nécessaire à cette réussite que vous voulez faire, soit qu'elle vous fasse imaginer quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous connaissez, dans une situation où cette personne a cet état intérieur qui le met en possibilité de réussir. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et pour l'instant, vous pouvez les observer de l'extérieur. Et pourtant, de l'extérieur, vous pouvez observer de quelle manière cet être, alors que les images, les sons, les sensations se précisent à leur rythme et en fonction de votre manière de penser, eh bien vous allez pouvoir observer les actions qui sont menées, les pensées, l'émotion de l'extérieur, mais vous pourrez les observer et comprendre la logique interne qui permet de réussir ce changement auquel vous aspirez. D'observer dans le détail, observer de quelle manière cela devient de plus en plus facile, évident, spontané. Et dès que vous aurez assisté suffisamment à cet état d'esprit, à cet état intérieur, pour pouvoir vous l'approprier, alors à ce moment, votre esprit inconscient me fera le signe oui. C'est très bien. Très très bien. Et maintenant, vous allez pouvoir rentrer, vous mettre à la place de cette personne, de cet être, que ce soit vous-même ou une autre personne que vous avez pu observer. Et vous allez vivre de l'intérieur ce que cela fait, d'avoir cette détermination, cette spontanéité, ces pensées, cette manière d'agir et de se comporter. Et ce faisant, en entrant dans la réalité intérieure et la vie de cet autre, vous allez le faire vôtre de plus en plus, à mesure que vous répéterez ces séances. Et vous serez même surpris de voir à quel point ces changements deviendront spontanés, faciles et évidents dans votre vie de plus en plus. Parce que votre esprit va s'aiguiser, votre esprit inconscient va apprendre, et parce que ces changements vont vous permettre aussi dans la vie d'apprendre et de continuer à vous reprogrammer. C'est un cercle vertueux, ici en train de vivre cette réussite. Vous êtes en train de la programmer en vous-même, j'allais dire presque de hacker votre cerveau. Mais c'est assez facile de le faire. Il suffit de vraiment le ressentir, se l'approprier et de le cultiver en pensée comme le font les sportifs qui avant une compétition se répètent dans leur tête le déroulé de cette compétition, les gestes, les émotions qu'ils devront avoir. Comme un pianiste qui entend à l'avance la musique et sent ses doigts bouger alors que le piano n'est même pas là. Nous sommes tous capables de nous programmer, simplement
en créant en nous ce monde vers lequel nous voulons tendre. C'est très bien. Et dès que votre esprit inconscient aura intégré l'essentiel de ces changements, il me fera le signe oui. C'est très bien. Et pour parvenir à incarner cette réussite, ces changements dans votre vie, il va certainement falloir des étapes, envisager même des épreuves à dépasser, accepter aussi l'échec comme une manière d'apprendre, se relever rapidement, ne pas perdre de temps à croire qu'on n'est pas capable, se relever, apprendre, tomber, se relever, apprendre à nouveau, et à chaque fois se rendre compte qu'on se relève plus fort, et qu'à chaque fois on se rapproche davantage de l'être que l'on veut avoir et de ce que l'on veut construire dans sa vie, quel que soit le niveau d'adversité, de difficulté, de douleur, de déception auquel on peut être confronté. Alors, pendant ces 2 prochaines minutes, vous allez pouvoir vivre à l'avance de quelle manière, porté par cet état interne, vous allez faire évoluer votre vie et changer intérieurement. Et plus cela va se faire dans le détail, et plus cela se réalisera facilement dans votre vie. Car on a besoin d'accrocher vos changements à la réalité de votre quotidien, de votre univers, à l'extérieur de l'hypnose. Alors pendant ces 2-3 prochaines minutes, laissez-vous porter par ce qui est bien plus qu'une rêverie, par ce qui est déjà un rêve en train de devenir une réalité que vous créez. La première étape d'un changement intérieur vers votre réussite. Alors laissez-vous porter. Laissez-vous porter et observez de quelle manière ce changement intérieur qui vous fait vibrer différemment épouse votre vie et lui donne un cap différent et pourtant bien plus conforme à ce que vous êtes. Sentez de quelle manière aussi, porté par cet état intérieur, les épreuves se transforment en étapes et chaque pas en avant, en joie, en fierté, peut-être même en évidence. Comment aller tout en haut de la montagne? Eh bien, simplement en faisant un pas, puis l'autre, en le savourant et surtout en sachant que l'on va dans la bonne direction et en acceptant qu'à certains moments on tombera, mais qu'on se relèvera. Alors, les sons, les images, les sensations se précisent et déjà se construit en vous presque comme un algorithme. La construction réelle de votre réussite, étape après étape. Et de cette rencontre entre cet état intérieur et votre réalité se construit une détermination
secrète, souterraine, puissante, qui rendra beaucoup plus facile l'action et la continuité du changement. Et ne soyez pas étonnés si, lors de cette projection dans le futur, vous trouvez tout d'un coup de bonnes idées, comme ça, comme des petites révélations, peut-être de grandes révélations. C'est simplement parce que votre inconscient s'est mis en ordre de marche. Et que donc en vous, tout aspire et tout conspire à la réalisation de ce qui devient votre cap, votre enjeu, votre but, votre combat. Et dans le silence, ces quelques instants sans mots, la réalité que vous créez s'approfondit, se précise, s'inscrit en vous. Votre inconscient guidé par votre envie crée l'univers dont vous avez besoin pour changer, pour vous reprogrammer. Et vous le verrez, de séance en séance, votre cap deviendra plus précis. Les changements s'affineront. Vous réaliserez de nouvelles choses. Vous travaillerez sur de nouveaux angles. Et vous commencerez par ouvrir des portes dans votre esprit avant de les ouvrir dans votre vie. Et ces portes que vous ouvrirez dans votre vie ouvriront d'autres portes dans votre esprit et ainsi de suite. Alors qu'au bout d'un moment, cette sorte de capacité d'adaptation à la vie, de détermination, de construction de soi et de sa vie, tout cela deviendra de plus en plus fluide et épousera de mieux en mieux votre vie et le monde autour. Et c'est très bien. Dès que votre esprit inconscient se sera suffisamment projeté dans le futur, il me fera le signe oui toujours de ce petit mouvement paresseux et calme. Très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5. Pour sortir de transe. Mais si vous voulez continuer cette maturation intérieure jusqu'au sommeil, alors laissez-vous encore être porté par ma voix. C'est très bien. Très très bien. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un lieu merveilleux de vacances. Lorsque votre vie ressemblera essentiellement à ce que vous désirez mettre en place, alors il sera important d'avoir des moments où vous pourrez la contempler, l'apprécier, faire de nouveaux rêves aussi. Éprouver cette chose
que l'on appelle la gratitude, et qui donne encore plus de plaisir, plus de sens, plus de densité même aux victoires que nous arrivons à créer dans notre vie. Alors j'aimerais que cet endroit merveilleux de vacances ressemble si possible à ce que vous allez être. Peut-être cela sera-t-il simplement un lieu merveilleux, calme, apaisant comme une plage, une mer tranquille, ou pourquoi pas, la vision d'un lac quelque part en montagne entouré de sapins, mais peut-être autre chose. C'est votre inconscient, c'est merveilleux, c'est votre inconscient qui crée cet univers. Alors laissez-le créer pour vous cet endroit de repos, de contemplation, de paix. De là, tout est plus facile, de là, tout est plus doux. Et de là aussi, on peut laisser ces changements continuer à mûrir, à se développer, à progresser en nous, mais d'une manière souterraine, on se laisse porter par le calme, la sérénité, le corps loin se sent très apaisé, lourd, tranquille. Déjà il s'endort. Et l'esprit, lui léger, vit cet endroit merveilleux, plus qu'un refuge, un havre, un lieu pour être soi-même, en dehors des combats de la vie, être simplement bien, être simplement soi. Et profiter dans cette vision hypnotique de beauté et de sérénité, finalement se laisser porter par une transe encore plus profonde, calme et douce. Et laisser son inconscient œuvrer dans cette sérénité pour continuer à affiner, développer, répandre les changements dont vous avez besoin. Mais tout en douceur. Alors, les bras peuvent s'endormir, les jambes, la respiration aussi, le corps engourdi se laisse porter, peut lâcher prise. Et parfois même d'oublier qu'il oublie en cela que les paroles s'échappent. Des idées nouvelles, des images, comme avant de s'endormir, comme l'image d'un rêve futur, un rêve de la nuit. Alors, dans ce lieu merveilleux, symbole de tout ce que vous changez, mais symbole aussi de cette paix intérieure que vous développez en même temps, symbole du fait que vous rapprochez toujours plus de vous-même, eh bien, cela autorise progressivement tout à s'endormir. La respiration plus lourde, plus lente, plus calme. L'esprit presque bercé par les mots, par la musique des mots, par la douce profondeur des silences, par aussi ce mouvement intérieur de détente et d'assoupissement qui vous guide pas à pas
la contemplation de ce lieu magnifique, vers, et bien tout simplement le sommeil. Et alors que dans quelques instants ma voix s'éteindra, s'endormira dans le silence, vous continuerez ce voyage vers le sommeil et demain vers vous-même. Endormi, paisible et calme, vous dormez.